Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2022 et je vous accueille avec un Bitcoin qui corrige un petit peu, qui commence à consolider. Même si on a encore quelques valeurs dans le vert comme XRP, mais l'ensemble du marché semble suivre le signal du Bitcoin qui pour l'instant en tout cas prend une première respiration. Sans transition, voici la charte journalière du Bitcoin. Donc où est-ce qu'on est venu buter? À ce niveau-là, c'était le précédent plancher de cette zone de consolidation qui avait fini par céder à la baisse. Aujourd'hui, ce plancher que vous voyez là à 45 500 vient jouer un rôle de résistance, comme attendu, puisque un plancher fort devient une résistance, et inversement. Si on fait apparaître les moyennes mobiles, vous voyez qu'on est venu toucher pile l'EMA 89 en journalier. Autrement, si vous avez des questions sur mon setup de moyenne mobile, vous avez le lien également en description où j'ai fait un petit tuto par rapport à mon setup. Je m'attendais peut-être à une autre poussée avant de corriger, c'était surtout ce niveau-là qui était à 46 797, 46 800 environ, qui est aussi le niveau des retracements de Fibonacci, les 38,2 que vous voyez ici. Je vais le rapprocher, mais j'avais fait ça surtout sur la time frame weekly à l'époque pour m'en servir plus tard. On va s'en servir maintenant, donc on va le refaire en time frame daily. Je viens prendre donc les points les plus hauts et on va aux points les plus bas. Vous avez juste au-dessus donc la résistance des 38,2 matérialisée également par la moyenne mobile 200 EMA. Et juste au-dessus, la SMA 200 qui a pu conserver les prix un temps entre ces deux moyennes mobiles, comme vous voyez ici. Et comme cette zone-là, on a fini par céder à la baisse. Cependant, on n'y est pas encore arrivé, on a corrigé avant. Pour l'instant, on est en train de faire support, donc là, à 43 200, on a trouvé un support qui était donc un niveau de résistance, comme vous voyez ici. Mais en 4 heures, vous allez voir qu'ici, ça a pas mal bloqué là d'abord. Et auparavant, vous voyez qu'on a eu beaucoup d'activités autour de ces 43 200 qui ont joué un rôle de support. Je rappelle que ce niveau a été tracé il y a bien longtemps. Ça correspond aux points les plus bas de la dernière zone basse en weekly en septembre, qui était ici. De la time frame 1 heure jusqu'à la 6 heures. On a pu voir des divergences qui ont pu apparaître à ce niveau-là au niveau du RSI. Ça ne s'est pas traduit encore sur les time frames plus importantes. Ce qui signifie donc d'abord l'établissement d'un range et d'une consolidation, ce qu'on voit actuellement, ça s'est traduit là actuellement. Vous voyez qu'en 6 heures, on rebondit d'abord sur la moyenne 10, en 4 heures, on se repose dessus en ce moment. Voilà. Pour l'instant, ça joue le rôle de support. Et au-dessus de la time frame 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures et daily, eh bien, le RSI est encore propre. Donc, on fait un premier reset certainement de la consolidation, à voir si ça se traduit ensuite sur les time frames plus élevés. Les time frames importantes, comme c'est encore propre sur le RSI, laisseraient penser à croire qu'on aurait encore à minima au moins une poussée du Bitcoin, voire plus. C'est pour le moment qui n'a pas l'air d'être fini, même si on vient, eh bien, à la première difficulté, corriger un petit peu. La charte en 2 jours, on attend ce croisement-là, qui sera sur le spot plus puissant que le daily, puisque on a eu les prix du week-end qui ont maintenu les prix à un niveau élevé et qui ont tiré la moyenne mobile vers le haut. Les 2 jours permettent de un peu, en tout cas, nettoyer ces données-là du week-end. Sur le CME également, vous voyez qu'on n'a pas eu encore le croisement de l'EMA 10 avec l'EMA 21, qui est plutôt un signe bullish lors d'un croisement dans ce sens-là, lorsque la rouge passe au-dessus de la jaune, quand c'est l'inverse. Regardez ce qui se passe, voilà. On a un prix qui vient corriger. Et pareil sur le précédent croisement haussier, qui était intervenu à l'automne, on a eu aussi un rallye donc des 40K jusque à notre ATH actuel à 69 000. Pareil, quand on a fait un croisement vers le bas, on est venu corriger, alors pas de manière aussi importante qu'ici. Et l'avant-dernier croisement haussier qu'on a eu, c'était la sortie de la zone de consolidation basse de l'été. Je rappelle qu'en dessous, juste de nous, on a un double gap CME aux environs de 41 000. Le premier, s'était fait en semaine, ce qui est plutôt rare ici, et le deuxième récemment lors de ce week-end. Donc on pourrait très bien revenir vers ces points-là corrigés et combler ce double gap CME avant de repartir à la hausse. On n'est pas forcé de revenir, c'est-à-dire qu'il y a des gaps qu'on va forcément y revenir. On peut très bien les laisser, même si c'est assez peu probable. On en a laissé qu'un sur une période de plus de 18 mois, c'était celui-ci, celui qui se trouve à 25 000.
Tous les autres gaps ont été fill sur le temps, la plupart de manière quasi immédiate sur le lundi suivant, d'autres qui ont pris plus de temps, comme celui-ci, a été fill 3 mois après. Autrement, je voulais vous montrer la charte aussi du MACD, du MACD, surtout en 2 jours. On est venu donc confirmer la divergence boule. On a ici un MACD qui monte avec des prix qui descendent. Vous voyez, les prix descendent là et un MACD qui monte. Le croisement des courbes a confirmé donc cette lecture du MACD sur cette bougie-là. Historiquement, ça donne plutôt des bonnes indications, en tout cas, d'un mouvement haussier qui pourrait continuer encore. En tout cas, c'est ma préférence. En 3 jours, ce sera confirmé ou non, d'ailleurs ce soir. Ce soir, si on ne vient pas, en tout cas, se casser la figure, je pense, en dessous des 40K, c'est une estimation parce que je n'ai pas la mesure exacte. Le MACD en 3 jours devrait confirmer cette divergence boule également. On a eu une divergence baissière précédemment sur ce sommet-là et également une divergence baissière et une divergence haussière lors de l'été. Donc le 3 jours est plutôt une bonne lecture au niveau du MACD sur les 12 derniers mois. Le point d'invalidation pour moi de ce premier rebond serait une clôture journalière sous les mèches de ces bougies-là, donc sous les 39 953. On pourrait arrondir à 40K. On pourrait dire qu'une fermeture journalière en dessous des 40K serait un premier signe, en tout cas, d'un retournement vers le bas, à minima, certainement les 38, voire 35 000. Pour le moment, ça a l'air de tenir, avec, je vous rappelle, un double cap haussier au niveau des 41 000. Donc la zone d'invalidation pour moi se situerait ici, sur donc ce point bas là pris avec cette mèche là, mais également cette mèche là. Pour le moment, nous avons plus de signes vers une continuation haussière, que ce soit en 2 ou 3 jours sur les time frames, on va dire intermédiaires, qui elles commencent à se retourner. Les plus petites commencent à fatiguer un peu, du 1 heure au 6 heures. Pour le reste, en tout cas, on est encore haussier sur ces mouvements-là. Voilà, j'en ai fini avec ces vidéos d'aujourd'hui, qui est un peu plus courte à dessein, puisque si j'ai le temps, et j'espère l'avoir, je vous prépare une petite surprise bien, pour ce soir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et bon trade à tous.